Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau tirage. Aujourd'hui je vous propose un tirage sur un thème un petit peu spécifique qui concerne un petit peu le travail, enfin qui concerne pas un petit peu, beaucoup le travail, pas forcément que sous l'aspect emploi, mais plutôt sous l'aspect entreprendre, et vous allez tout de suite comprendre là où je veux en venir. Alors au passage, si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne, je vous invite à vous abonner dès maintenant pour ne pas oublier. Cliquez sur le petit bouton s'abonner, cliquez aussi sur la petite cloche juste à côté pour recevoir les notifications lorsque je publie des vidéos. Si vous avez besoin de guidance personnelle et de conseils personnels, je vous mets aussi le lien sous la vidéo. Alors cette vidéo, ça s'appelle tout simplement Entreprendre, les conseils de l'univers, c'est une voyance guidance que je vais faire en synchronicité pour qu'elle puisse durer le plus longtemps possible et que même si vous écoutez cette vidéo quelques semaines, quelques mois après que je l'ai tournée, elle soit encore d'actualité et qu'elle puisse vous apporter des conseils. Il faut savoir que de tout temps, l'homme quelque part a été un entrepreneur. De tout temps, l'homme a été maître de sa survie, a toujours construit pour se chercher la nourriture, pour se chercher un abri, et donc l'homme était l'artisan de lui-même. Si on reprend sur un passé pas si lointain que ça, je dirais moins d'une centaine d'années, mais nos grands-parents par exemple ont connu ça. Souvent nos grands-parents étaient des agriculteurs, des artisans, des commerçants, donc des entrepreneurs. C'est depuis les années finalement 50, après en pleine période encore de reconstruction d'après-guerre, parce qu'il y a besoin de beaucoup de main-d'œuvre, que les usines ont commencé à embaucher massivement et ont détourné les gens de l'indépendance, de leur activité propre. Les usines ont commencé à sortir les gens des champs, des commerces, de l'artisanat, en leur promettant des semaines de travail plus courtes, en leur promettant des avantages sociaux, les congés payés. Et donc forcément, face à cet aspect d'une vie meilleure, beaucoup de personnes ont abandonné leur indépendance pour rejoindre finalement le grand groupe industriel. Et c'est ce qu'on a appelé les 30 glorieuses d'ailleurs. Mais voilà, ces 30 glorieuses sont passées. Au jour d'aujourd'hui, il suffit de regarder les actualités pour s'apercevoir que bon nombre de ces groupes ferment, délocalisent et finalement reproduisent le même schéma dans d'autres pays parce que la main-d'œuvre leur coûte moins cher, font sortir les gens des champs et des rivières en leur promettant une vie plus facile et une vie meilleure. Et puis jusqu'au jour où ces mêmes personnes subiront le même triste sort que bon nombre de nos concitoyens en France. Voilà, vous connaissez l'actualité autant que moi, d'usines qui ferment à tour de bras. Et donc voilà. Et donc, ce qui m'amenait à cette réflexion, excusez-moi cette introduction un petit peu longue, je me suis dit que peut-être si on retournait aux sources, de l'entrepreneuriat, alors bien entendu, pas devenir un patron du CAC 40, loin de là, mais peut-être devenir un petit entrepreneur, un petit artisan, un petit commerçant, pourquoi pas agriculteur. Quels seraient les conseils de l'univers? Quels conseils du tarot, le tarot pourrait nous donner pour tout simplement retrouver notre indépendance et notre autonomie, donc professionnelle et par la même financière? Quels sont les conseils que peut nous donner le tarot? C'est ce que je vous propose de découvrir dès maintenant. Je vais le faire avec le tarot basque. Voilà, allez. La situation est compliquée, on sent qu'il y a énormément de personnes qui sont perdues face à la situation dans laquelle on vit aujourd'hui. Ça c'est clair, j'ai le jugement, mais vous voyez, on a vraiment des personnes qui sont en train de supplier presque le ciel. Trouvez-moi une solution, trouvez-moi une solution. Ce qui me laisse augurer que voilà, la situation du travail, de manière générale, donc de l'emploi, puisqu'aujourd'hui, en fait, quand on parle de travail, on parle aussitôt d'emploi, et pas aussi clair et rose, mais sans se douter que ce qui nous est annoncé, d'accord. Et donc, on s'aperçoit que malheureusement, énormément de personnes sont voilà, dans une attente de supplier le ciel, de voir des conseils. Et finalement, j'ai un petit peu moi aussi le retour de ma demande, qui était des conseils de l'univers. Et voilà, quelque part cet arcane m'indique que on a peut-être bien fait de s'adresser à l'univers pour avoir des réponses. Et voilà, on va sans doute en avoir.
Ça part d'une situation finalement où, vous voyez, j'avais la tempérance, hein, qui était là. Alors, vous voyez, tout semblait aller pour le mieux, tout semblait aller rouler, on semblait être dans des systèmes où voilà, tout coulait de source en fait, en quelque sorte, où finalement il suffisait de faire ce qu'on nous inculque depuis gamin, c'est-à-dire d'aller à l'école, de bien étudier, d'avoir un bon diplôme pour trouver un bon boulot, puis que même si on perdait un, on en retrouvera un autre facilement. Bon, vous voyez, on est parti un petit peu sur ces bases-là, on nous a éduqués sur ces bases-là pour bon nombre d'entre nous. Les jeunes d'aujourd'hui sont encore éduqués un peu sur ces bases-là, mais on s'aperçoit que tout le monde s'aperçoit que ça ne fonctionne plus du tout, d'où cet aspect jugement, cet aspect imploration, que des choses nouvelles se passent. Doit-on se retourner vers une forme d'entrepreneuriat? Écoutez, la réponse, elle vient aussi du tarot ici. Hein. Vous voyez, j'ai en fait l'arcane la mort, quoi. Voilà, tout simplement, qui nous dit que tout ce qui nous a construit jusqu'ici, toutes ces espérances, toutes ces croyances sont absolument foutues, nous faire croire que on va revivre les 30 glorieuses et qu'on va tous retrouver des emplois à plein temps, bien payés, avec plein d'avantages et tout. Il semblerait que cette période, en tout cas c'est ce que nous dit le tarot, soit complètement révolue et qu'il est temps de tourner la page de tout ça, de tourner cette page de croyance, et qu'il est bien de reconstruire quelque chose de beaucoup plus harmonieux, de beaucoup plus en correspondance avec les personnes. C'est ce que j'ai ici, hein, j'ai l'arcane de monde qui est sorti, ou qui va vous permettre de retrouver une certaine sérénité, une certaine plénitude, même si le chemin, il est quand même semé encore au jour d'aujourd'hui de plein d'embûches. C'est pas aussi évident que ce que bon nombre de personnes voudraient vous faire croire, ce que bon nombre parfois d'organismes un peu officiels essaient de vous faire croire. D'ailleurs, vous voyez, j'ai cet arcane qui est là, vous voyez, on a un peu l'ombre dans le dos, vous voyez, on va de l'avant, on essaie de voir des choses de l'avant assez positives parce qu'on donne, mais dans le dos, voilà, tout n'est pas toujours aussi facile, aussi clair. Vous trouverez aussi, par exemple, beaucoup sur internet des tonnes de personnes qui vont vous faire croire qu'on peut devenir millionnaire en travaillant 1 heure par jour, vous voyez, c'est le genre de truc à fuir complètement. Et donc, effectivement, trouver sa voie, trouver la manière de pouvoir construire quelque chose qui est en harmonie avec soi-même n'est pas toujours aussi évidente et va pas être aussi évidente, mais en même temps, le signal de l'univers est de dire reprenez-vous, reprenez votre chemin, reprenez le karma, votre karma en main, reprenez le chemin pour lequel vous êtes venu, reprenez votre mission. Et donc, il y a un véritable encouragement en fait à aller au fond de soi-même et à développer quelque chose qui vous corresponde et à travailler pour vous surtout, à construire votre vie, votre avenir, à vivre votre vie. Et voilà, pour l'instant on a cet objectif qui nous est donné par le tarot basque, hein, mais c'est finalement les grandes symboliques du tarot de Marseille. Et voilà, là c'est ce que nous est donné à faire. Dans l'avenir immédiat, quand même, il est conseillé quand même de faire une grande introspection, hein, de bien réfléchir. Il ne s'agit pas de faire absolument n'importe quoi. Il s'agit de faire le tour de soi-même, de vous-même, donc, et de moi-même pour moi. Donc, à chacun d'entre nous de faire le tour de nous-mêmes, de faire le tour de nos perspectives, de essayer de regarder peut-être le monde et toute cette évolution et nos carrières et tout ce que nous avons fait d'une manière différente, d'une façon assez objective et parfois aussi un peu lapidaire. Hein, si nous avons commis des erreurs et des choses comme nous n'aurions pas dû le faire, et ben aussi, nous devons aussi en assumer le poids de l'échec et se dire eh ben, je ferai mieux une prochaine fois. Et donc il est grand temps, en fait aujourd'hui, c'est le conseil que nous donne le tarot, de rentrer dans cette période d'introspection avec cet objectif de changer et de vivre pour nous, de construire pour nous. La force est avec nous, il y a vraiment cet élan, cette générosité, cette force qui nous est donnée et cette perspective qui nous est donnée. Donc ça peut sembler un peu difficile, mais en même temps on a la capacité de le faire et il est nécessaire de le faire. Alors, à l'avenir un peu plus éloigné, ça va nous amener, je pense, vers fin d'année, début d'année prochaine, on va trouver les trimestres d'année prochaine. Mais en tout cas, si vous regardez cette vidéo assez loin, pour vous, dans les 6 à 8 mois, il va être temps de vraiment retourner la situation. Vous allez avoir vraiment les choses en main. Il va être vraiment temps pour vous de quitter la position inconfortable dans laquelle vous vous trouverez, et vraiment de mettre en œuvre toute la sagesse que vous êtes en train d'acquérir là, maintenant, en réfléchissant, et se dire voilà, je suis prêt, il faut y aller. Il va être temps vraiment de prendre des décisions, de prendre votre avenir en main, de retourner une situation comme ça qui reste inconfortable et qui va le rester si vous ne faites rien, si vous ne changez rien, si vous ne cessez pas de croire
à des préceptes, à des systèmes tels qu'on nous a inculqués. Ce n'est pas une critique de ma part, bien entendu, parce que voilà, c'est assez naturel, hein, on fonctionne avec des espèces de lobbies, des espèces de valeurs, de règles qu'on nous a inculquées, qui ne fonctionnent pas du tout d'ailleurs, parce que s'il suffisait d'avoir été à l'école, d'avoir étudié et pour avoir un beau boulot, je dirais qu'on serait tous aujourd'hui quelque part, tout le monde serait dans des situations confortables. Nous allons tous beaucoup plus à l'école que nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, voyez-vous, donc nous sommes tous à la base, en grande partie, beaucoup plus diplômés qu'eux, et c'est pas pour autant qu'on vit beaucoup mieux, de manière globale, et qu'on vit beaucoup plus heureux. Donc, vous voyez, quand je vous dis qu'il est temps, quand le tarot nous dit qu'il est temps de changer notre conception de la vie, notre vision des choses, bah, ça semble se confirmer de plus en plus, et les faits, le recul, tout ce qu'on peut voir de l'évolution de nos sociétés, nous le confirme de plus en plus. Alors, ce qui rythme ça, c'est voilà, c'est vraiment d'aller au-devant de vous-même, d'accord, vous-même, mais aussi au-devant des autres, essayer de trouver des formes d'accord, d'observer ce que font les autres, pas forcément de copier ce que font les autres, mais de prendre des contacts, de vous rassembler, de vous informer, de rejoindre des entrepreneurs, ou des groupes d'entrepreneurs, ou des gens qui travaillent dans le même, dans le secteur qui vous intéresse vous. Alors quand je parle entrepreneur, hein, je parle pas du CAC 40, hein, mais si vous êtes un petit artisan, voilà, allez voir des gens qui font la même chose que vous, dont le secteur d'activité vous intéresse, ça va vous interpeller, vous allez dire, moi je me sens à l'aise dans telle ou telle chose, je me verrais bien faire telle ou telle chose, et vous allez voir que ça va vraiment apporter aussi beaucoup de valeur à vos projets, ça va vous révéler beaucoup de choses sur vous-même, ça va vous ouvrir de nombreuses voies, ça va vous révéler de nombreuses opportunités de ce que vous êtes capable de faire, de ce que vous pouvez faire, de ce que vous savez faire, et ça c'est vraiment une des choses à faire dès maintenant, voilà, pour entrer dans cette phase de réflexion, qui n'est pas une phase de réflexion statique, quand on dit réfléchir, c'est être aussi parfois en mouvement, d'aller voir, chercher des informations, d'aller voir les autres, et voilà, automatiquement après le cerveau fait son travail. Alors la leçon à tirer, vous voyez, elle est assez brutale mais à la fois joyeuse, c'est que voilà, il est temps de faire sauter entre guillemets la baraque, quoi, hein, faire sauter ce mode de vie, faire sauter le carcan dans lequel vous êtes peut-être enfermé, dans lequel nous avons tendance à être enfermés, pour vraiment changer. Il est temps de mettre le coup de pied dans la fourmilière, hein. Vous voyez, le tarot, dans tout le déroulé de ce tirage, est assez logique, nous donne une évolution, et chaque arcane vient confirmer la précédente. Et donc, il est absolument nécessaire de mettre un coup de pied dans la fourmilière. Il est inutile d'attendre, j'ai envie de dire, il est inutile d'attendre qu'une amélioration de la situation de l'emploi, ou des opportunités. Bien sûr, ce que je vous dis ici est un tirage général. Individuellement, vous pouvez vivre des choses différentes, et c'est pour ça que je vous conseille quand même de rester les yeux ouverts, de garder votre libre arbitre, pardon. Mais d'une manière générale, voilà, pour une bonne partie des personnes qui sont dans la difficulté ou qui s'interrogent sur leur avenir professionnel, il est temps véritablement de mettre un coup de pied dans la fourmilière, mais voilà, de changer parfois aussi l'état d'esprit, parce que l'état d'esprit d'entrepreneur nécessite aussi de ne pas forcément croire à tout. Il faut d'abord croire en soi et être aussi sceptique sur bon nombre de choses qu'on tente aussi de nous dire. Voilà, il y a aussi un vrai marché sur la création d'entreprise, donc il ne s'agit pas de tomber non plus dans un autre piège, c'est pas facile. Je connais bien le domaine pour avoir vécu de nombreuses expériences d'entreprise en une vingtaine d'années, donc voilà. Et donc je me permets voilà, de tirer un petit peu votre attention, mais voilà, il est temps de mettre un coup de pied dans la fourmilière par rapport à votre situation personnelle. Mais voilà, en restant objectif et en restant prudent, et en ayant vraiment une confiance en vous profonde, et en écoutant énormément vos intuitions. Il est conseillé d'écouter énormément vous-même. Faut savoir que créer une entreprise, c'est pas juste faire du business, c'est aussi créer surtout une activité personnelle, quelque chose qui va vous permettre d'être conforme à vous-même, et donc de vous développer, de reprendre votre chemin de vie. Donc il y a aussi une vraie, peu importe que vous soyez multimilliardaire ou que vous gagniez juste à peine de quoi vivre, c'est souvent le cas d'ailleurs pour les petites entreprises, le but c'est de vous révéler à vous-même, d'obtenir une forme de satisfaction personnelle, de bien-être, et donc créer son activité, que ce soit une petite activité de commerçant, d'artisan, d'agriculture, c'est une forme de développement personnel, aussi bête que ça. Et la synthèse, eh bien, écoutez, c'est vraiment, voilà, hein, vous allez réussir à rejoindre comme ça une harmonie. Il y a quand même une idée d'association dans ce genre dans ce tirage. Mais on dirait que, enfin voilà, le message il nous dit que l'union fait la force. Enfin, moi, c'est le message qu'on me donne, que l'union fait la force, et que
Peut-être qu'il faut sortir de l'individualisme, de l'entreprise purement individuelle, chacun fait son petit truc dans le coin, dans son coin. Alors ça ne veut pas dire créer de grandes structures, mais peut-être qu'il est bien de vous rassembler avec des amis, des proches, un membre de votre famille, un frère, une sœur, pour être un peu moins seul. Et parfois, en fait, on réfléchit aussi beaucoup mieux à deux, on peaufine beaucoup mieux le projet, on pense à des questions auxquelles on ne penserait pas forcément seul. Et il y a une véritable idée de rassemblement, mais aussi parce que ça va vraiment être un mouvement aussi, je pense, collectif. Il ne va plus y avoir le choix que de tourner vers d'autres modes de travail que les modes classiques des 30 glorieuses. Voilà, je ne sais même pas pourquoi on continue à nous faire croire qu'on va revivre les 30 glorieuses, quoi. C'est un non-sens. Il suffit de regarder voilà, comment ça évolue et ce qui se passe encore aujourd'hui pour se dire que quand voulez-vous que ça revienne. Mais voilà, il y a du travail, il y a des possibilités, il y a surtout des possibilités, un retour aux sources, un retour au soi, au moi profond, au soi profond, et qui invite vraiment à faire ce pourquoi nous sommes venus sur Terre, à nous ouvrir vraiment plus aux autres, parce que finalement, ce qu'on peut s'apercevoir, c'est que tout ce monde du travail que l'on connaît aujourd'hui, ce monde de l'emploi, est finalement a surtout beaucoup fermé les gens. Certes, il y a encore des entreprises où globalement les personnes s'entendent bien, mais dans beaucoup d'entreprises, l'ambiance est assez respirable et chacun en fait est isolé dans son coin, ou voilà, par petits groupes. Mais une vraie ouverture, une vraie joie, une vraie communication, une vraie entraide. J'ai une image qui me vient, c'est un peu ce qui se vivait à la campagne, un peu autrefois, il y a 50 ou 100 ans, où il y avait beaucoup de familles d'agriculteurs, et à la campagne, les agriculteurs se connaissaient tous, tout le monde s'entraidait, vous voyez, et il est peut-être bien de revenir à cet état d'esprit d'entraide et de solidarité dans l'activité, dans le travail, dans la création, de toute façon, puisque beaucoup de tous ces petits secteurs d'activité ont complètement disparu et qu'il va falloir vraiment remettre une synergie en place, il est bien que les personnes se regroupent, se rassemblent et qu'il y a vraiment un élément collectif pour se dire voilà, on va s'en sortir, on reprend la situation en main, on refait des choses qui nous intéressent, nous voulons redevenir maîtres de nos vies. Et en tout cas, c'est ce que semble nous indiquer le tarot aujourd'hui, c'est ce que semble communiquer l'univers au travers de mes propos, hein, je ne suis juste que l'interprète de ce qui m'est dit. Je prête mon incarnation à ce qui nous est dit, pour que vous puissiez l'entendre. Mais voilà, il y a une vraie volonté de vous inciter à voir les choses autrement que de parcourir uniquement les petites annonces d'emploi en espérant que ce soit la seule source pour vous de pouvoir travailler, gagner de l'argent et surtout de vous réaliser. Voilà. Il y a quand même un accent fort qui est mis sur le fait qu'il est bien de retrouver sans doute une certaine autonomie, de créer, de ne pas rester passif et de créer quelque chose de beaucoup plus personnel, beaucoup plus indépendant. Alors quand je dis indépendant, c'est pas forcément seul, comme je vous le disais, c'est parfois un petit comité, un petit groupe, mais avec des personnes qui vous ressemblent, qui vous sont proches et qui ont les mêmes aspirations et en lesquelles vous avez confiance. Il est temps de créer quelque chose de beaucoup plus ressemblant à l'homme, ce que l'être humain a toujours été, c'est-à-dire ce côté entrepreneur, où l'homme a toujours eu, enfin, l'être humain a toujours eu cet instinct de satisfaire ses besoins en toute autonomie, que ce soit pour sa recherche alimentaire, chasser pour se nourrir, pêcher pour se nourrir, se trouver des endroits pour se protéger des éléments naturels, se construire des maisons avec des abris, et voilà, ça a toujours été quelque chose, une forme d'entrepreneuriat, d'autonomie, et donc l'univers vous invite à trouver une forme d'autonomie. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce tirage, et surtout qu'il vous sera utile, qui sera utile au plus grand nombre. Bien entendu, vous conservez votre libre arbitre, il faut le garder, gardez les yeux ouverts, faites le tour de toutes vos situations. Il s'agit d'un tirage général, donc il ne peut pas répondre bien sûr à lui-même à toutes les questions individuelles. Pour ceci, il vaut mieux faire des guidances personnelles, et auquel cas vous avez un lien sous la vidéo si vous souhaitez me consulter. Si vous avez aimé ce tirage, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, à commenter bien sûr de façon paisible. Si vous avez des questions supplémentaires auxquelles je peux répondre, je me ferai un plaisir de le faire. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages.